Betty, divorce-moi, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfants, même si nous allons être mariés depuis 8 ans. Tu ne penses pas à quitter ton travail en utilisant l'enfant comme excuse, n'est-ce pas? Nous avons un prêt immobilier et des impôts à payer, tu le sais? Que penses-tu? Ne mentionne plus jamais le sujet de l'enfant. En effet, Ethan est plus âgé et a une carrière, donc son revenu annuel est plus élevé que le mien. Mais l'écart n'est pas si grand. Cela ne fait qu'une différence de quelques dizaines de milliers. Malgré cela, il a toujours un comportement supérieur. Je suis fière de mon travail, et je ressens un sentiment de satisfaction tous les jours. Chaque mot d'Ethan perce mon cœur, et il y a des moments où je pleure tranquillement tout seul. Et récemment, Ethan a commencé à dire qu'il voulait être seul à chaque occasion. En réalité, je peux vivre seul, mais je reste avec toi à contre-sœur. Pourquoi me méprise-t-il autant? Probablement, cela pourrait être lié à l'augmentation du temps supplémentaire d'Ethan. Je dois travailler en heures supplémentaires pour gagner de l'argent parce que tu ne travailles pas sérieusement. Est-ce que tu ne pourrais pas te montrer un peu reconnaissant? Je commence à être blâmé plus souvent. Cependant, il ne semble y avoir aucune augmentation de son salaire malgré le temps supplémentaire qu'il fait. Je vérifie régulièrement les finances de notre ménage, alors je le sais au moins. Mais votre salaire n'a pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Malgré cela, vous parlez avec assurance à mon égard. Peut-être mes mots ont-ils touché une corde sensible parce qu'Ethan s'est mis en colère comme jamais auparavant. Qui pensez-vous être responsable de ce train de vie que nous avons maintenant? Si je le sens, je peux vous larguer à tout moment. Soyez prêts. On m'a dit quelque chose qui ressemblait presque à une menace. Il n'était pas comme ça avant que nous nous marions. Depuis cet incident, nos conversations en tant que couple ont considérablement diminué. Puis un jour, un événement s'est produit qui m'a poussé plus profondément dans l'abîme. Pendant le festival d'Auban, lorsque nous avons visité la maison de mes beaux-parents, sa mère a servi du thé et a dit « Tu l'enseignes bien. Vous deux êtes mariés depuis 8 ans maintenant, n'est-ce pas? Betty, vous aviez dit que vous vouliez avoir des enfants bientôt. Compte tenu du facteur âge, avez-vous décidé combien d'enfants vous aurez? Je pensais que c'était le seul moment pour consulter. En pensant cela, j'allais ouvrir la bouche. Cependant, Ethan a coupé et a dit « Maman, nous n'allons pas avoir d'enfants. » Betty et moi avons parlé sérieusement et décidé. Oh, est-ce donc le cas? Oui, elle déteste absolument l'idée de s'occuper des enfants, que ce soit au travail ou à la maison. Elle le dit. Attends, qu'est-ce que tu dis? Maman, est-ce que tu pourrais arrêter d'aborder ce sujet s'il te plaît? Cela pourrait stresser Betty, tu sais. Non, ce n'est pas ça. Je vois, c'est certainement difficile, et si vous avez tous les deux décidé que c'est aussi agréable d'être juste un couple. Dans la voiture sur le chemin du retour, je lui ai dit, pourquoi as-tu menti comme ça? J'aime les enfants et je veux en avoir, mais tu es celui qui a dit que tu ne voulais pas encore d'enfants et que tu ne coopères pas. Le fait est, tu ne travailles pas correctement, ce n'est pas le moment d'avoir des enfants. Parle quand tu gagneras autant que moi. Je pensais que le salaire serait plus élevé puisque tu dis que tu es un travailleur de la petite enfance. J'ai vraiment fait un bon numéro avec toi, n'est-ce pas? Pour parler ainsi. Pour commencer, je n'aime pas les enfants et je n'ai jamais eu l'intention d'en avoir. Les enfants ne coûtent que de l'argent et je veux utiliser cet argent pour moi-même. Je sais que je ne devrais pas apporter mes sentiments personnels au travail. Bien sûr, je l'ai compris, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être affectée par cet incident. Les enfants sont sensibles à de telles choses. Ivy, un enfant de la classe dont j'étais en charge, m'a parlé. Mademoiselle Betty, qu'est-il arrivé? Vous semblez un peu abattue aujourd'hui. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je vais bien. En disant cela, je lui ai tapoté la tête. Ivy n'était pas le genre à se démarquer beaucoup, mais elle était très mature et gentille pour son âge. Elle doit recevoir une éducation vraiment bonne, ai-je pensé. Ivy a exclamé, ce n'est pas correct. Je ne veux pas te voir comme ça, a-t-elle dit tristement. J'ai eu l'impression d'être misérable de causer des soucis à un si petit enfant. Peut-être que mon père peut t'aider avec tes soucis. Mon père est un super-héros et il aide beaucoup de gens. Il vient me chercher demain, alors je te le présenterai. Ivy a ajouté avec énergie. La mère d'Ivy vient généralement la chercher. Mais elle a dit que son père viendrait demain parce qu'elle était occupée. J'ai dit que c'était bon, mais Ivy a insisté pour nous présenter. D'accord, mais Ivy a insisté pour nous présenter.
Je n'avais pas beaucoup parlé avec le père d'Ivy depuis son inscription. Par conséquent, j'étais un peu nerveux. Le lendemain, tout comme Ivy l'avait mentionné, son père est venu la chercher. Je vous remercie de vous être occupé d'elle. Je suis le père d'Ivy. Non, non, le plaisir est pour moi. Je répondis. Ivy est une enfant gentille. J'avais l'impression qu'il était une personne très courtoise. Cependant, je n'avais pas envie de parler de mes problèmes personnels. Surtout compte tenu de la gêne du sujet. Ce n'était pas quelque chose de facile à discuter. Ivy a dit, « Madame Betty, il semble que vous ayez des inquiétudes, et je veux que vous en parliez à mon père. » Je lui répondis, « Merci, Ivy. Je vous en prie vraiment, mais... » Je comprends vos sentiments, mademoiselle Betty. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à dire, même à des connaissances. Mais ma fille est vraiment inquiète. Si vous avez quelque chose, laissez-moi coopérer. En disant cela, il a remis sa carte de visite. J'ai été surpris de voir son titre sur la carte. Mais en y réfléchissant maintenant, je crois que c'est à ce moment-là que mon destin a changé. Cela a motivé ma décision de me venger d'Ethan. J'ai commencé à me préparer progressivement pour ce moment-là. Hé, ne vas-tu pas me divorcer? C'est arrivé après que nous ayons dîné ensemble, lorsqu'Ethan est rentré chez lui plus tôt que d'habitude. Dans un instant, mes mains, qui lavaient la vaisselle, se sont arrêtées juste là. Peut-être pensant que j'étais perplexe face à la demande soudaine, Ethan a eu un sourire méchant. Tu ne l'aimeras peut-être pas, mais mes sentiments ne changeront pas. J'ai demandé, puis-je au moins connaître la raison? Ethan a dit, je vais recevoir une grosse somme d'argent. Tu veux savoir combien? C'est 2,03 millions de dollars. La bouche d'Ethan ne s'arrêtait pas, même si je n'avais rien demandé. Ethan a continué, la raison pour laquelle je suis resté avec toi jusqu'à présent, c'est parce que je voulais l'argent. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour moi, mais c'est mieux que rien, non? Mais maintenant, j'ai 2,03 millions de dollars, alors je n'ai plus besoin de toi. Dépêche-toi de partir, je devrais avoir suffisamment profité de toi maintenant. J'ai demandé, d'où vient une telle somme d'argent? J'avais beaucoup de choses à dire, mais d'abord, je lui ai posé la question qui me venait à l'esprit. Ethan a répondu, cela ne te regarde plus, puisque nous allons être des étrangers l'un pour l'autre maintenant. J'ai dit, je vois, compris. Ensuite, partons chacun de notre côté. Ethan a dit, à propos, je n'ai pas l'intention de vivre dans cette petite maison maintenant. Je veux dire, j'ai 2,03 millions de dollars maintenant. Donc, j'ai décidé de vendre cette maison aussi. J'ai répondu, d'accord, alors je vais commencer à chercher un appartement. Tu peux couvrir tous les paiements hypothécaires restants sur la maison, n'est-ce pas? Ethan a déclaré, oui, je vais tout payer. C'est normal puisque nos positions sont différentes maintenant. J'ai dit, eh bien, s'il te plaît. Avec cela, j'ai décidé de commencer à prendre des mesures concrètes. Ethan regardait perplexe en me regardant bouger rapidement et de manière décisive. Et ainsi, des jours occupés ont suivi avec l'emballage de mes affaires et la recherche d'un appartement. Après un certain temps, la perspective de divorce a été établie, et j'ai établi une opportunité de parler avec Ethan à nouveau. Je laisse faire les paiements hypothécaires de la maison à toi. Nous en avons parlé, et pour éviter les disputes plus tard, j'ai créé ce document juridique. Signé ici. Ah, ouais, pour que tu ne te plaignes pas plus tard, hein? Des sentiments d'irritation ont surgi en moi, mais je me suis retenu, en me rappelant que c'était le moment de rester calme. Hé, de quoi parle cet article sur l'aliment? Pourquoi dois-je le payer? Si quelque chose, toi, qui n'as pas travaillé sérieusement, devrait être celui qui paie. T'as pas cru que ça allait passer inaperçu? T'es vraiment dans le brouillard, hein? Soudain, les mouvements d'Ethan se sont figés alors qu'il parcourait le document. Je l'ai dit et j'ai calmement rangé quelques documents sur la table. En le regardant, le visage d'Ethan est devenu progressivement plus pâle. Merci de faire des heures supplémentaires tous les jours. Merci de travailler dur jusqu'à présent. Tu aimes vraiment ton travail, hein, Ethan? Parce que c'est amusant d'être avec ton amant.
Il y avait une photo d'Ethan et d'une femme qui avaient l'air amicaux avec leurs bras enlacés. Cette personne est juste une junior au travail. Cela ressemble juste à ce que nous sommes bras dessus bras dessous. C'est comme ça que tu essaies de me coincer? Tu continues encore à dire des choses comme ça? Alors, qu'en penses-tu? Je lui ai tendu une autre photographie. La photo montrait Ethan et la fille de tout à l'heure entrant dans un hôtel. J'ai pensé que cela le briserait, mais pour une raison quelconque, il est devenu encore plus furieusement défensif. C'est évident qu'il est fabriqué. Ne savez-vous pas à quel point la technologie de retouche photo est avancée de nos jours? Est-ce que tu penses vraiment pouvoir me duper avec ça? J'ai poussé un soupir profond. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi persistant. Mais j'avais prévu cette réaction et j'avais donc pris mes dispositions. Je n'ai pas pris cette photo. Je pense que la personne qui l'a fait sera bientôt là. À ce moment même, le système interphone de la maison a sonné. Ethan a regardé autour de lui avec inquiétude, clairement incertain de ce qui allait se passer ensuite. Je suis allé à l'entrée pour accueillir l'invité, puis je me suis dirigé vers le salon. C'est mon avocat. Cette preuve a été obtenue par une agence de détective, donc il n'y a aucune chance qu'elle ait été falsifiée. Si vous avez des doutes, est-ce que nous devrions lui demander de l'expliquer au téléphone? Ravi de vous rencontrer. Je suis Jean, l'avocat de Betty. L'avocat de Betty, je vais faciliter les discussions concernant le divorce à partir de maintenant. Avez-vous des problèmes avec les photos? Je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Voyant le sourire confiant de Johnson, Ethan a commencé à paniquer considérablement. Le prétexte d'être occupé par le travail et de rester tard au bureau pour les heures supplémentaires était un mensonge. L'agence de détective avait découvert qu'il rentrait régulièrement à la maison à l'heure habituelle de sa société. C'est pourquoi son revenu n'avait pas changé. S'il ne travaillait pas tard, il n'y avait aucune raison pour qu'il augmente. Au lieu de cela, il passait les nuits tardives avec sa maîtresse. Une chose est devenue claire pour moi quand j'ai découvert l'affaire. Cela expliquait pourquoi Ethan avait commencé à dire qu'il voulait être seul. Il voulait probablement dire qu'il préférait être avec sa maîtresse. Paul. L'avocat que j'avais engagé cette fois-ci était assez compétent. C'est Ivy qui m'a mis en contact avec lui. Il s'avère que le père d'Ivy était le président d'un groupe renommé. L'expression « papa est un super-héros » n'était pas un mensonge après tout. À l'audition des circonstances, le père d'Ivy a contacté une agence de détective et m'a présenté l'avocat sans délai. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin, mais plus j'enquêtais, plus les défauts d'Ethan faisaient surface. Cela a attisé ma colère, et j'ai résolu de poursuivre cette affaire avec tout ce que j'avais. Agir comme si c'était une sorte d'exploit, hein? Tu veux une pension? Très bien, je te la donnerai. J'ai 2,03 millions de dollars. Je peux rembourser cette somme insignifiante tout de suite. Si tu n'as pas d'autres affaires, va-t'en immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir. Je prévoyais de partir même sans que tu le dises. S'il y a quelque chose à l'avenir, nous communiquerons via l'avocat. Ne viens plus jamais me voir directement. Qui voudrait jamais te revoir? Il a craché cette dernière remarque vulgaire. Je n'ai rien dit, rassemblant mes affaires et quittant la maison. Peut-être ces paroles auraient pu me faire plus mal venant de quelqu'un d'autre qu'Ethan, mais j'étais moi-même jusqu'à la fin. Comment une seule personne pouvait-elle posséder une telle tour de mensonges? Une telle fierté démesurée, je l'ai contemplée en sortant de la maison. Je pensais que cela marquait la fin de mon histoire de vengeance. Mais quelques mois plus tard, un incident s'est produit. Je commençais à peine à m'habituer à ma nouvelle vie dans l'appartement. Plus que tout, la disparition d'une source majeure de stress était significative. Au début, la réalité du divorce m'a choquée. Mais aucun sentiment amoureux pour Ethan n'est resté. C'est pourquoi je me sentais également un peu rafraîchie. Malgré cela, il s'est imposé dans l'appartement où j'avais emménagé. S'il te plaît. Ne m'écouteras-tu pas? Je t'en supplie. Au vacarme à ma porte, je l'ai laissé entrer à contre-séance. Que vas-tu? Je t'ai dit de cesser de t'impliquer dans ma vie, non?
Il regardait autour de ma chambre avec un sourire ironique. C'était juste absolument répugnant. Eh bien, tu sembles vivre dans un bel endroit pour quelqu'un qui m'a quitté. Avec cet espace dans 2 chambres, il pourrait facilement devenir ma chambre. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a aucun moyen que je vive avec un étranger. Ne sois pas si froide. N'étions-nous pas un couple marié, non? À travers des procédures officielles, vous et moi sommes devenus des étrangers. Maintenant, quel est votre métier ici? Tu me sais taire. J'ai réalisé que tu es vraiment la seule pour moi. Vous n'auriez pas non plus une vie meilleure avec moi, n'est-ce pas? N'avez-vous pas simplement enduré d'être avec moi pendant que vous planifiez de vivre dans un manoir avec votre maîtresse? Je n'ai pas particulièrement besoin d'être avec toi, tu sais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas sérieux, juste un moment de jugement défaillant. Je t'ai besoin. Tu fais juste semblant d'être courageux, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? C'était toi qui m'avais dit que tu en avais fini avec moi parce que tu avais mis la main sur 2,03 millions de dollars. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour trouver ta prochaine femme? Ce n'est pas ça. Soudain, Ethan a commencé à pleurer en parlant. En fait, lorsque je disais que j'avais obtenu 2,03 millions de dollars, c'était parce que je pensais avoir gagné à la loterie. Mais quand je les ai regardés de près, les numéros étaient faux. Je suis arrivé à des conclusions hâtives. Qu'est-ce que tu disais, bon sang? J'étais tellement abasourdi que je n'ai pas pu parler. Je cherchais toujours une raison de rompre avec toi. C'est pourquoi je pense que j'ai mal interprété les numéros. Je pensais que si j'avais 2,03 millions de dollars, je pourrais divorcer tout de suite et faire ce que je veux. En me voyant le regarder froidement, il a dit précipitamment, mais, je veux que tu te sentes rassuré. Je l'ai quitté. Désormais, je ne t'aimerai que toi. Alors, recommençons. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais rien à ce sujet. Fais ce que tu veux. S'il te plaît, aide-moi. Pensant que j'avais 2,03 millions de dollars, je me suis mal conduit avec mon patron et j'ai démissionné de mon travail. Je ne peux pas demander à revenir en arrière maintenant. Et le moment où elle a su que je n'avais pas d'argent, elle est devenue silencieuse. Il semble que Ethan ait été abandonné par sa maîtresse également. Eh bien, c'était à prévoir. Personne ne voudrait être impliqué avec un homme divorcé qui a perdu son emploi, son logement et sa prétendue immense fortune. Donc je ne peux pas rembourser mes prêts, et j'ai perdu mon logement. Benny, tu es la seule personne sur qui je peux compter. Je t'ai dit, je ne sais pas, n'est-ce pas? Si tu restes ici plus longtemps, je prendrai des mesures appropriées. As-tu oublié la promesse écrite que tu as signée lorsque nous avons divorcé? Si tu ne tiens pas ta promesse, la compensation sera réclamée 5 fois plus. Arrête de plaisanter. Ethan s'est mis en colère et a levé la main pour frapper. Tu es sûr de vouloir faire ça? Si tu me touches, je le signalerai immédiatement, et tu pourrais être accusé d'agression. Cet appartement dispose de caméras de sécurité. Même si tu t'enfuis, ton visage sera clairement capturé. En entendant cela, le visage d'Ethan est devenu pâle. Pars immédiatement. Sinon, je te signalerai pour violation de domicile. Le mot signalé a effrayé Ethan, et il a fui comme s'il s'enfuyait. J'ai entendu un bruit de quelqu'un qui tombait dans les escaliers, mais j'ai fermé la porte sans y prêter attention. Depuis lors, Ethan ne s'est plus jamais présenté. Plus tard, mes beaux-parents sont venus s'excuser auprès de moi. Ils avaient l'air de ne pas s'attendre à ce que les choses se passent ainsi. Ils m'ont informé de l'état actuel d'Ethan. Il semblerait qu'Ethan se soit cassé la jambe en tombant dans les escaliers ce jour-là. Il a dû être hospitalisé pendant 2 mois, ce qui a encore alourdi ses dépenses. Cependant, comme il avait des hypothèques et des pensions alimentaires à payer à moi, il a dû trouver du travail dès que possible. Il a supplié son patron, en pleurant, d'annuler sa démission, proposant même de travailler depuis chez lui. Mais il avait fait une crise importante quand il a démissionné, et il n'était pas permis de le réembaucher. Ses parents ont couvert les pensions alimentaires, mais il devrait les rembourser et continuer à rembourser ses prêts, ce qui serait certainement une lutte. Cette situation était vraiment un cas de ce qu'il méritait.
Une fois que j'ai calmé les choses, je suis allée chez Ivy. Ils étaient très heureux quand je leur ai dit que l'affaire avait été résolue avec succès. Jean a dit, je voulais toujours vous rencontrer un jour depuis que Ivy est toujours sous votre garde. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise dans de telles circonstances. J'ai juste contacté quelques connaissances, mais je suis vraiment heureux que cela ait fonctionné. Ivy a commenté, je suis heureuse de voir Madame Betty sourire à nouveau. Je dirais qu'ils sont les personnes qui ont changé ma vie. J'étais remplie d'une profonde gratitude. Bien que mon ex-mari m'ait méprisée, c'est grâce à mon temps en tant que travailleuse en garde d'enfants que je suis qui je suis aujourd'hui. Je l'ai sincèrement ressenti du fond de mon cœur que j'avais besoin de chérir chaque rencontre dans la vie. Ma passion pour mon travail a encore augmenté, et je veux continuer à travailler dur à l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, veuillez laisser un bon avis et un commentaire.